j'ai fait au total à peu près entre 100 à 150 clients que j'ai pu accompagner. Avec l'arrivée d'internet, de l'IA, tout ça, les mecs qui font des millions par mois à 18 piges, ça va être de plus en plus commun, on va en voir des tonnes arriver. Dès que tu as compris ce truc de recruter, tu délègues, boum, on va dire que ça roule tout seul, toi tu as plus de temps. Une fois que tu connais le marketing, peu importe dans quoi tu vas lancer quelque chose, tu vas savoir faire des sous, tu vois, c'est la psychologie humaine. Bienvenue sur le premier épisode de New Gen. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qui va se passer sur cette chaîne, de pourquoi est-ce qu'on a lancé ce podcast. Je suis avec Manel et le podcast, on va être tout le temps être tous les deux. C'est un nouveau podcast qu'on vient de lancer et franchement, ça va être super. Donc déjà, bienvenue Manel, comment tu vas? Hello Clovis, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, merci beaucoup. Très content de lancer cette chaîne de podcast. Je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec toi. Et puis écoute, j'espère qu'on va pouvoir partager le maximum de valeur possible à nos auditeurs. Carrément, c'est ça le but. En tout cas, toutes les personnes qui écoutent ce premier épisode, n'hésitez pas à vous abonner, on va poster des épisodes très régulièrement, toutes les semaines. Avant qu'on commence à parler un petit peu plus de ce qui va se passer, etc., on va se présenter. Donc si tu veux commencer, Manel. Yes, alors moi je m'appelle Manel Taché. Je suis coach posing. Je suis en train de monter une team de coach et j'ai des objectifs par la suite de faire du coaching en mentoring. J'ai commencé le posing il y a à peu près 2 ans de ça, le coaching il y a moins d'1 an, il y a 8 mois. Et puis j'ai fait au total à peu près entre 100 à 150 clients que j'ai pu accompagner. J'ai eu 11 Procard. Donc pour les connaisseurs, c'est des cartes professionnelles que les athlètes ont, qui leur permettent de pouvoir concourir dans donc une fédération professionnelle. Donc c'est un petit peu le saint graal entre guillemets du bodybuilder. Donc voilà, j'ai eu 11 Procard avec mes athlètes et puis là j'ai pour objectif de créer une team de coach de posing pour justement avoir un revenu passif entre guillemets et donc pouvoir vraiment m'occuper de ce qui est appel de vente, les systèmes d'acquisition, enfin voilà, tout ce qui me fait kiffer. Et puis par la suite j'aimerais bien faire du coaching en mentoring pour scaler davantage, faire encore plus d'argent. Voilà. Ok, incroyable. T'as quel âge déjà? Et du coup moi j'ai 16 ans. Ok, 16 ans, 150 coachés, c'est très bien, Puis, magnifique. écoute, par la suite, je pense que ça serait incroyable que je puisse m'expatrier dans un autre pays. Genre Dubaï, j'aimerais bien sûrement partir cet été et puis ensuite m'expatrier en hiver prochain. Et toi? T'aimerais Ok. bien Expat, t'expatrier? ouais, janvier 2027, je pense. Ouais? Ok, partir où? Je pense. Je sais pas, moi j'aime beaucoup les US, genre très Miami, etc. Mais c'est un peu dangereux, tu sais, c'est un peu la merde là-bas, donc je sais pas. Ouais. Il y a des armes, tout ça, ça fait un peu flipper, mais le cadre de vie est trop stylé. Sinon, je sais pas, faut que je regarde plus dans le détail, je pense que je vais un peu voyager partout pour trouver, tu sais. Ouais, je pense que c'est la bonne chose à faire, ouais. Que du coup, t'as quel âge, toi? Moi j'ai 17 ans, petite présentation rapide en gros, ça faisait 2-3 ans que je faisais du business rapidement, soit je suis passé par un peu tout, achat revente Vinted, monétisation TikTok, c'est un peu tout tenté, même affiliation, etc. Mais bon, rien qui de très concret. Jusqu'à ce que je fasse un peu de montage, comme ça, par pur hasard, en rencontrant du mec sur Discord. Ce qui m'a amené à travailler avec des mecs qui étaient très intéressants dans le business, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai commencé à lire des livres, je me suis vraiment beaucoup renseigné sur tout ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je travaille 90% de mon temps avec des podcasteurs. Mon but, c'est de transformer leurs épisodes en machine à cash, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les systèmes autour de leurs épisodes pour qu'ils génèrent des clients avec. Que ce soit en reprenant tous les contenus courts des extraits longs, en mettant des séquences de story en place, mettant du setting, plein de systèmes autour de tout ça. Et voilà. Ça fait maintenant, je pense, 1 an que j'ai commencé à faire ça plus précisément. Avant, je tournais plutôt autour du montage. Et récemment, j'ai lancé un software, donc une euh, plateforme en ligne pour que les experts et les podcasteurs se rencontrent et puissent tourner des épisodes ensemble. Car c'est une problématique que j'ai rencontrée, c'est trouver des invités, etc. Quand j'avais pas de réseau, j'avais genre 200, même pas 100, j'ai 100 abos sur Insta, pas grand chose quoi, pas vraiment de réseau, etc. Et c'est galère de trouver des gens pour tourner des podcasts, des gens qui soient intéressants, qui soient dans la même niche que nous, qui ont des choses à raconter. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette plateforme depuis quelques mois. Ok. Et j'ai vu que t'avais tourné des podcasts avec des personnes comme Mathis Chloé, ou même d'autres. Comment tu fais pour les démarcher, vu que t'as peu d'abonnés? En vrai, c'est beaucoup de culot. Et par exemple, Mathis, en vrai, c'est surtout parce que je taffe avec lui. Donc, j'avais taffé avec lui sur tout ce qui est, c'est sa partie format court sur Instagram, tous les reels, etc. qu'on reprenait de ses podcasts. Et du coup, c'était beaucoup plus simple. J'avais déjà le contact et entre guillemets, il me connaissait. Donc, je lui ai proposé, il a directement accepté. Mais par exemple, hier, j'ai sorti un podcast avec un mec qui s'appelle Hans Kads,
qui a genre 80 000 abos sur Insta, je l'avais jamais parlé de ma vie, j'ai envoyé un call DM et on a tourné. Et ça, c'est tout simplement parce que, en fait, ce qu'on se dit, c'est que les gens vont pas accepter, etc. Mais s'ils voient votre message, ce qui est le truc le plus compliqué à mon avis, genre c'est pour cette chance, cette part de chance que le mec voit votre message, que vous avez une bonne accroche, que vous parlez de façon humaine, que vous avez l'air cool et que vous avez un petit historique d'épisodes passés. Parce que maintenant c'est beaucoup plus simple pour moi. Je dis j'ai tourné tel épisode avec je sais pas Arthur Valton, Mathis Louet, Gérald Fort, tout ça, qui sont des personnes qui peuvent être connues par les gens à qui je vais demander. C'est beaucoup plus simple. Ils se disent tiens mon pote il y allait, pourquoi il irait pas? Ouais, Alors qu'au forcément. tout début, en vrai, c'est surtout au début que c'est compliqué de trouver des invités. Hmm. Ouais, tu montes en échelle au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Parce que la proof, entre guillemets, des premières personnes qui sont passées dessus. Ouais, forcément, forcément. Et du coup, après, t'as plus de crédibilité et ça monte tout seul. Ouais, je suis d'accord. Et parce que, du coup, comment t'as réussi à rentrer un petit peu dans le cercle fermé de Mathis Chloé? Mec, ça, c'est une histoire qui est très très simple. Le cercle, il est si ouvert. En vrai, il paraît fermé, mais il est très ouvert. Et il avait mis son WhatsApp en description d'une vidéo YouTube, tu vois, un truc tout con, juste pour que les gens viennent coaching one-to-one avec lui. Et moi, bah, j'utilise ce numéro WhatsApp pour lui envoyer un message et lui envoyer une vidéo que j'ai fait d'un de ses extraits de podcast et je lui dis tiens regarde, il me dit putain c'est trop bien, c'est trop lourd, je vais poster, fais-moi un plan, et on a travaillé ensemble et pendant genre quelques mois il postait des extraits tous les jours. Maintenant il fait deux formats courts, mais on faisait ça juste en gros c'est du culot quoi, je lui ai juste envoyé une vidéo reprise d'un de ses extraits de podcast. C'est comme quoi le culot, ça marche toujours. Ce que j'avais fait, moi, pour venir vers toi, en fait, je t'avais vu sur YouTube, justement, via Mathis Chloé. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Je t'envoie un DM sur Insta. Donc, je pense, pour ceux qui souhaiteraient, comme ça, faire des collaborations, c'est vraiment y aller au culot, ne pas hésiter. Et c'est même moi, des choses comme ça qui m'ont amené à travailler avec des athlètes professionnels, quoi. Des fois, ils acceptent, des fois, ils acceptent pas. Il y a plus de chances qu'ils acceptent. Et puis, de toute façon, si t'essayes pas, ils vont pas accepter, enfin, parce que ils sauront pas. Donc, clairement, allez-y au culot. Meilleur conseil. Ouais, vraiment. Pour expliquer un petit peu à des gens qui connaissent pas, après je vais le faire moi aussi si tu veux, plus en détail ton business, comment ça fonctionne concrètement, qu'est-ce qu'ils font les athlètes, en gros c'est quoi un peu le milieu du posing et du bodybuilding aussi plus en général, que les gens voient un peu plus ce que tu fais concrètement dans day by day quoi. Alors, en gros, le posing, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de venir très grossièrement montrer ses muscles dans le bodybuilding, qui est un art plastique. Enfin, un art plastique. Le fait de venir montrer ses muscles, quoi, y être noté sur la symétrie, la masse musculaire, la condition. Pour montrer ses muscles, il y a ce qu'on appelle le posing. Et du coup, euh, moi, je suis coach justement pour le posing, c'est-à-dire pour pouvoir montrer au mieux les muscles en essayant de cacher les points faibles et de mettre en avant les points forts pour essayer justement de faire gratter des points aux athlètes. Voilà. Donc en gros, il y a tout ce qui est la partie structure de leur pose. Ensuite, il y a les détails. On voit comment on peut les faire ressortir le plus possible, simplement les rendre le plus big possible. C'est mon objectif. Après, il y a aussi une partie donc transition, amener du flow, et, la présence scénique, donc le comportement que les athlètes vont avoir sur scène, leur démarche, leur walk, donc la façon dont ils vont marcher, leur sourire, enfin voilà. Il y a plein de petits détails comme ça qu'on amène sur leur posing, sur leur présence scénique, il y a les transitions, comme je l'ai dit, il y a les routines, donc les routines, c'est pendant 1 minute avec une musique personnalisée que eux choisissent, ils vont devoir faire un enchaînement de poses cette fois-ci, donc c'est plus le côté artistique. Et il y a également une présentation individuelle de 30 secondes, de 15 à 30 secondes, ça dépend des compétitions, où là, il se présente avec différentes poses. Voilà. Mais globalement, c'est une question surtout euh, d'amener des poses pour justement mettre en valeur leur posing et puis essayer de les rendre, comme je l'ai dit, le plus big possible, le plus gros, quoi, pour pouvoir maximiser leurs chances de gagner leur compétition. Donc, comment moi je travaille? Simplement, l'idée, je fonctionne par des sessions de posing, des sessions qui durent une demi-heure, j'en fais 4 par mois dans mon accompagnement. Et puis, dans ces sessions-là, euh, on voit pose par pose. Je m'adapte justement à leurs points forts, à leur morphologie pour pouvoir les rendre le plus big, comme je l'ai dit. Voilà. Incroyable. T'as combien de clients sous gestion entre guillemets actuellement? En fait, avant, j'avais 40 clients. Et là, j'en prends beaucoup moins. Là, je suis redescendu à 10 clients. Et je délègue aussi à mon coach avec qui je travaille. Parce que du coup, comme je l'ai dit, je travaille, enfin, je suis en train de créer une team de coachs.
Et donc là, j'ai recruté il y a une semaine un coach, mon premier coach que j'ai recruté, qui s'occupe des hommes en catégorie classique physique et bodybuilding. Et donc là, je lui ai déjà envoyé 5 clients pour le moment à l'heure où on tourne le podcast. Et puis l'idée, c'est que moi, je récupère rien. De cette façon, pour l'instant, je peux pas récupérer encore d'argent, mais que lui il récupère l'argent et puis il puisse réinvestir pour acheter du matériel. Ça serait l'idée, qu'il puisse acheter un MacBook, etc. Et puis que donc je continue moi de mon côté à faire des appels de recrutement et qu'à partir du mois de juillet-août 2026, on crée l'offre de la team de coach. On crée tout ce qui est système d'acquisition, etc. Que les 2 autres coachs soient recrutés. J'aimerais bien avoir un coach men's physique et une coach pour les femmes. Donc si vous êtes un coach intéressé pour ou que même vous coachez en men's-physique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram, monel.posing. On pourra se faire un petit appel ensemble. Et puis donc voilà, je recherche des coachs et que l'idée par la suite, j'envoie toutes les personnes qui viennent vers moi via le Posing Empire et que je les redirige vers mes coachs. Concrètement, c'est ça. Ok, ok, nickel. Moi, ce qui me fascine avec ton business, entre guillemets, c'est le fait que c'est un domaine que je connaissais pas du tout déjà et qui, tu sais, il y a souvent des gens qui viennent me dire, ouais, putain, je crois que je cible une audience trop petite, je crois que ma niche elle est trop précise. Mec, tu sors ton exemple, tu bouffes ton marché entre guillemets, alors que c'est un marché qui est tout petit et tu peux faire des centaines de milliers d'euros par mois avec justement un marché qui paraît petit de base. Donc il y a pas de niche petite, enfin, genre, à part si tu vas dire, je parle au charpentier de 34 ans précisément. Et encore, mec, même en parlant au charpentier de 34 ans, t'en as des milliers peut-être. Donc, Mais clairement, en fait, le posing, je veux dire, déjà faire du bodybuilding. Ensuite, faut être compétiteur. Enfin, le posing, c'est un truc que tu parles à tout le monde, personne connaît, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est ouais. une niche quand même assez petite. Et il y a peu de concurrence, mais des grosses concurrences forcément. Ouais, les mecs à qui je suis confronté, c'est des mecs qui sont là dedans depuis plusieurs années, plus de 10 ans, qui ont 500 000 abonnés. Donc c'est pas toujours facile, des mecs bien plus âgés. Mais j'essaye de me démarquer. Et puis je pense niveau déjà abonnés et visibilité, je suis quand même dans les plus gros. Ouais, mais après, justement, ouais, comme tu dis, déjà, t'as un unfair advantage, entre guillemets, c'est que t'es très jeune et que du coup, pour certains, ça inspire vraiment confiance, tu vois. Enfin, comment dire, ils voient les mecs avec qui tu travaillais et que t'es jeune, ils se disent, putain, c'est qui ce génie, entre guillemets, tu vois. Parce que t'as quand même une sacrée social proof, t'as du coup eu beaucoup de clients, t'as 11 Procard, dans ma tête, c'est beaucoup, j'y connais rien, mais ça me paraît beaucoup. Et donc, t'inspires confiance, entre guillemets. En plus, t'es très actif sur les réseaux, 80 000 abonnés, etc. En vrai, genre, même si ça pourrait paraître comme un désavantage d'être jeune, à long terme, je pense que c'est pas mal. Ça apporte quelque Ouais, chose de nouveau, justement. Tu changes de profil, tu vois. Ça te démarque, quoi. ouais, bien sûr. Bah, l'idée, c'est de créer un petit peu la nouvelle ère. Et comme le nom du podcast l'indique, New Gen, on a aussi essayé d'amener quelque chose d'un peu nouveau, New Gen, New, un petit peu New Generation. J'ai pas un accent anglais de fou, mais effectivement, ça peut être intéressant d'amener cette nouvelle vision de la jeunesse. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens de nos âges qui se lancent avec l'arrivée d'Internet, de l'IA, tout ça. On voit même aux States, les mecs comme la Mafia App, là, des mecs qui font des millions par mois à 18 piges. Ça va être de plus en plus commun. On va en voir des tonnes arriver. Et s'il y a moyen de parler à ces gens-là, de montrer que cette génération-là est présente et qu'on on n'est pas que des mecs qui scrollent sur TikTok 24 sur 24, on n'est pas tous des zombies et qu'il y a un petit espoir entre guillemets, bah c'est très cool. Le but c'est aussi de pouvoir tirer de nos apprentissages, bien qu'on soit pas des mecs qui ont tout vécu, mais justement les gens qui sont au même step que nous ou juste un peu avant pouvaient tirer de nos leçons et même ça fait un point de vue différent. C'est toujours intéressant, franchement. C'est même quand tu prends des calls avec des mecs qui sont plus avancés que toi ou quoi, c'est surtout pour ça. C'est pas faire les mêmes erreurs qu'un autre, c'est la meilleure compétence. Tu vois, ne pas avoir besoin de faire les erreurs pour apprendre quelque chose, c'est top. Et c'est aussi ça qui va être bien dans le podcast. Donc le but c'est vraiment ça en vrai. Et c'est pour ça aussi qu'on pourra inviter des personnes à l'avenir pour aussi tirer de leurs leçons, apprendre d'eux quoi. Et comment toi t'en es venu à faire du Vinted ou de la rémunération TikTok, parce que je sais pas du tout ce que c'est. Ah, ça c'était vraiment à l'ancienne, mais du coup Vinted en gros c'était juste j'achetais des vêtements pas chers et je les revendais plus cher avec des bots. En gros c'est des bots sur Discord que les mecs configurent etc. Des mecs qui sont chauds en informatique. Et ça, c'était très simple. En gros, fallait juste rester devant le PC. Dès qu'il y a une annonce qui arrivait, je connaissais les prix d'achat et de revente.
Je savais que si jamais par exemple j'achetais un sweat Ralph Lauren à 10 balles et que je pouvais le revendre 30 balles, tu vois. Imaginons. Mm. Et du coup, c'était le premier truc que j'ai fait à 14 ans. En vrai, ça va, des fois j'arrivais à faire des petits 500 euros, 600 euros par mois. Mais vas-y, je faisais pas grand chose quoi. Et je me suis fait bannir de Vinted à un moment. Je sais plus pour pas grand chose, enfin pour rien même, juste comme ça en vrai, par inadvertance je pense. Et du coup ça m'a dit bon bah vas-y flemme, j'ai la flemme de refaire un compte parce que j'étais banni de tout le téléphone, genre je pouvais plus recréer de compte de tout mon tel. Et donc je me suis dit vas-y je vais faire autre chose. Et c'est là où j'ai regardé mes initiations TikTok, comment ça fonctionnait, etc. Je voyais plein de vidéos sur YouTube. Moi j'ai beaucoup traîné sur YouTube plus jeune. Même maintenant, en vrai, je suis un mordu de YouTube, entre guillemets, et des fois, tu vois passer des trucs dans tes recommandations, comment faire de l'argent, etc. La classique, tu vois, comme beaucoup de gens, trucs e-commerce, monétisation TikTok, etc. Et du coup, je créais des comptes où je reprenais des vidéos qui étaient virales et genre, juste les repostais avec quelque chose de différent, ou des compilations, peu importe, en vrai, ça peut être des trucs d'animaux, des trucs de pompiers, peu importe. Ouais. Le but, c'était juste de faire des vues et que ça fasse de l'argent. Et au final, j'ai abandonné très vite. Et après, je me suis lancé montage vidéo. Ok. Et ça gagne bien ou pas, du coup, la rémunération TikTok? Non, j'ai pas fait de sous avec ça parce qu'il fallait avoir 10 000 abonnés et j'ai pas réussi. Ah oui, ok. Ah oui, je pensais qu'il fallait avoir que 1000 abonnés. Non, c'est 10 000 maintenant. Ah oui, c'est 10 000. Ok. Et parce que, pourquoi tu t'es pas lancé dans l'e-commerce? Et comme mec, c'est dur, je pense. En fait, déjà, j'étais mineur et tout, enfin, je suis toujours mineur. Et tu vois, j'étais en mode, putain, c'est dur et tout. Je voulais un truc un peu facile, tu sais. Et je regardais e-com, j'avais vu plein de vidéos, etc. Et il y avait du stock, ou alors fallait avoir des agents en Chine, fallait aller sur AliExpress, créer une boutique, etc. Moi, j'avais aucune compétence. Le montage était beaucoup plus simple de mon point de vue. Mais en vrai, l'e-com, je pense que pour premier business, il y a des gens qui commencent avec ça, franchement, c'est pas mal. Mais il y a tellement de choses à gérer, tu dois obtenir du trafic via soit Meta, soit en organique, etc. T'as tellement de choses à apprendre qu'après, tu relances n'importe quoi, ça peut marcher en vrai. Ouais, je suis d'accord. Parce que, toi, si t'avais un truc à refaire en business, au lieu du podcasting, ce serait quoi? Moi, mec, si jamais je commence là maintenant, genre, imagine là, j'ai 14 piges maintenant, Mm. je me mets à fond dans l'IA et les SaaS, genre, et les apps mobiles et tout. Genre, je teste sur ça. Parce qu'il y a pas besoin, j'ai pas besoin de cash flow. Genre, ça génère pas de cash à court terme, ce genre de truc. Mais long terme, c'est hyper smart et c'est pour ça que là, j'essaye un petit peu d'apprendre plus sur le software, etc. Ça, c'est créer des vraies boîtes valorisées qui se revendent, qui font de l'argent mensuel, enfin recurring, sans avoir à faire de plus. Et donc, je me mettrai à fond dans ça, je pense. Ok. Parce que tu te formes beaucoup sur d'autres business que le podcasting. Bah, en vrai, pour moi, le business, genre, tu te formes pas sur un truc en particulier. Enfin, si, du coup, le software, mais et le marketing. En fait, je me forme plutôt en marketing en général. Et en vrai, une fois que tu connais le marketing, peu importe dans quoi tu vas lancer quelque chose, tu vas savoir faire des sous, tu vois. C'est la psychologie humaine, savoir faire acheter des gens, savoir ramener du trafic. Pour moi, il y a deux compétences clés aujourd'hui. Vraiment deux compétences, si tu les as, tu peux plus jamais être pauvre. C'est savoir acquérir du trafic et savoir convertir ce trafic. Hmm. En gros. Ouais, ok. Et ça, c'est du marketing, de la psychologie humaine, tout ça. Ouais, bien sûr. Et donc, quand on parle d'acquérir du trafic, qu'est-ce que toi tu mets en place dans ton business pour acquérir du trafic? Déjà, il y a un premier point qui va être la quantité, donc faire beaucoup de contenu. Le contenu organique, moi je suis très fan de ça. L'Ads aussi, mais pour moi l'Ads ça doit venir plus tard. Si tu te lances en Ads, c'est moins bien et même faut toujours faire de l'organique à côté parce que la confiance que les gens t'accordent en organique versus en pub, surtout quand tu travailles en B2B, donc tu travailles avec des gens qui sont éduqués, elle est bien différente. Quand tu suis un mec qui te donne de la valeur en organique sur des vidéos YouTube, sur des vidéos Instagram, etc., t'as beaucoup plus confiance que lui que quand il y a rien que le logo publicité et que tu vois, ça se voit qu'il essaie de te vendre quelque chose, surtout quand t'es éduqué à ça. Donc pour moi, faire de la quantité en contenu, donner un maximum de valeur, parler à une personne très précise, donc en fait, tout vient de la compréhension de son avatar. C'est la première chose qui doit arriver. Moi, je sais exactement que je parle aux podcasteurs qui ont entre 20 et 30 ans, qui veulent faire plus d'argent, qui ont déjà une offre qui est lancée ou qui ont une audience qui est entre 500 et 10 000 auditeurs par mois sur leurs épisodes, que ce soit sur YouTube, Spotify, etc. Au total. Ouais, Ouais. Ok. Parce que toi, en grande partie, ces gens-là. Ouais. t'avais déjà regardé, au total sur un mois, tu faisais combien de vues? Moi, je crois que je suis sur quoi, sur YouTube? Ouais, ou tout confondu. Tout confondu, je dois faire, je pense, 30 000 impressions par mois. C'est pas grand-chose, hein. 30 000 vues. Ouais. Ok. Genre avec Instagram, LinkedIn et YouTube. C'est mes trois canaux sur lesquels je suis. Ok. Et LinkedIn, pourquoi tu t'es mis là-bas?
LinkedIn, parce que ma cible est là-bas, en vrai. Moi, c'est les podcasteurs, c'est des mecs qui sont sur LinkedIn beaucoup. Même, alors que, tu vois, par exemple, pour du posing, tu vois, c'est des bodybuilders, etc. Je pense qu'ils sont beaucoup moins sur LinkedIn, en vrai. Donc, Mm. c'est beaucoup plus smart, d'aller sur Insta. Et c'est pour Ouais. ça, vraiment, que je suis allé là-bas. Faut juste être là où est ta cible. Et en vrai, ta cible, elle est partout. Donc, faudra être partout dans l'essentiel. Mais pour moi, faut d'abord master, un ou deux canaux. Et même, en vrai, moi, je suis sur trois canaux. Peut-être un peu beaucoup, mais, comme je fais les mêmes contenus sur l'un et sur l'autre, par exemple, en vrai, ça me prend pas beaucoup plus de temps de le faire, tu vois. Par exemple, imagine que je vais faire un post LinkedIn écrit, ça va être la description d'un de mes reels. Donc, en soi, genre, tu vois, je réutilise des choses comme ça. Hmm. Ok. Et tu me conseillerais, par exemple, de moi qui me lancerais, ou même d'autres personnes sur LinkedIn, qu'est-ce qu'ils auraient à perdre s'ils sont déjà sur Insta, simplement à faire des posts écrits? Pourquoi ils reposteraient pas, que ce soit sur YouTube ou LinkedIn, du coup, leur description Insta? Si, ouais, ouais, go le faire, faut le faire, mais ouais, il y a des codes qui changent, donc faut adapter. Parce que sinon ça marchera pas. Après tu peux le faire, mais du coup ça marchera moins bien. Il y a deux, trois codes qui changent, tu suis les mecs qui font des vues, tu fais comme eux, que ce soit sur la façon d'écrire, et même avec l'IA, tu transformes ton IA en un ghostwriter LinkedIn très smart, tu peux faire des posts en pas longtemps, même si les posts, enfin ouais, faut bien l'utiliser l'IA, parce que les posts IA sur LinkedIn, tu te fais terminer, les gens là-bas c'est un peu des aigris, c'est une communauté un peu bizarre, hein, LinkedIn, franchement. Oui, ok. C'est-à-dire que si Ouais, tu fais des posts avec IA, il se passe quoi? bah alors si jamais ça se voit que c'est genre tu sais il y a des emojis etc des trucs de con un peu alors les gens ils vont un peu te prendre pour un branleur entre guillemets et du coup ça va baisser ta valeur perçue en vrai et ta confiance mais en vrai c'est un peu logique genre Ouais, forcément. Forcément, forcément. Parce que comment ça se passe sur LinkedIn? C'est un fil où tu scrolles. Scroll. ouais t'as un feed en gros c'est un peu tu vois Twitter ou pas. Non, pas du tout. Hmm, bah en vrai c'est une plateforme écrite en vrai c'est Ouais. comme Facebook ou je sais pas c'est juste une plateforme où il y a des trucs écrits tu peux mettre des images ou des vidéos mais la plupart des posts c'est de l'écrit avec peut-être une petite image pour illustrer il y a très souvent des images mais vidéo c'est beaucoup moins développé sur LinkedIn. Ok. Du coup, c'est souvent des longs paragraphes, on peut dire entre 500 et 1000 mots souvent. Ouais, Ok. bullet Hmm. plutôt. Ouais, je vois. Et là-bas, le type de personnes, c'est plutôt des mecs qui font déjà du cash ou des... Ouais, en vrai, il y a plus d'argent là-bas, je pense que le pouvoir d'achat lié sur LinkedIn est beaucoup plus élevé que sur Instagram. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans le monde du travail plus classique, entre guillemets, il y a plein de mecs en CDI, dans des boîtes plus traditionnelles, des gros patrons du CAC 40 aussi. En fait, il y a de tout. Il y a de tout, mais beaucoup de mecs du travail et dans la niche entrepreneuriat, etc. Il y a beaucoup de mecs qui font de freelance, tu vois, des mecs qui font des sites web, des mecs qui font ceci, cela, pour des entreprises. Il y a beaucoup de gens qui bossent avec des entreprises. Ouais, je vois. Je vois, je vois. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoute, je pense qu'un jour, peut-être, je me mettrai sur LinkedIn. Après, j'en ai parlé à mon coach business. Il m'a dit que c'était pas la stratégie à faire pour le moment. Il faut Ouais. déjà que je fasse YouTube. Et puis ensuite, déjà, si je fais... Là, parce que je suis quand même sur Insta à fond. YouTube, j'essaye de commencer à m'y mettre avec des vidéos, une vidéo par semaine. Des vlogs, j'aimerais bien aussi, ça pourrait être sympa. Et puis de toute façon, je suis sur Facebook. Forcément, tu sais, avec Insta, c'est simple, hein, ça se poste automatiquement. J'y vais jamais, mais ça se poste automatiquement. Et puis, il y a quoi d'autre qui pourrait être intéressant? Parce que là, si on ferait vraiment les trois réseaux pour ceux qui veulent se lancer, ça serait quoi? Alors, ça dépend vraiment de l'audience. Pour du B2C, tu vois, genre si tu veux parler à tout le monde, bah sur TikTok, Instagram, peut-être YouTube. Et TikTok, Instagram obligé. Mais si jamais tu veux parler à des pros, du coup, tu vas sur LinkedIn. Mais toi, en vrai, comme tout le monde, c'est des bodybuilders, mec. Tu connais ta cible. En vrai, à mon avis, enfin, tu peux leur demander, de toute façon, demande à tous tes clients, est-ce que vous êtes sur LinkedIn, est-ce que vous consommez du contenu pour vous éduquer là-bas? Je pense qu'il y a une grande partie qui te dira non. Et ça, c'est très important de parler à ses clients actuels pour comprendre les prochains. Euh, donc, en vrai, je pense que c'est pas le truc qui fait le plus sens pour toi. Mm, Enfin, je connais pas exactement ta niche, mais de ce que j'imagine, tu vois, Instagram, c'est bien plus pertinent et t'as raison de focus là-dessus. mm. Je suis d'accord. Pour moi, Instagram, c'est vraiment le réseau pour vendre, tu vois. T'as tout. T'as les stories, t'as les conversations. Ils commencent même à mettre ouais, des automatisations pour vendre. T'as les réels, t'as les posts. T'as tout ce qu'il faut pour vendre, quoi. Ouais, c'est la plateforme de conversion par excellence, selon moi. Le seul problème d'Instagram, c'est que du coup, bah, il n'y a pas d'éducation. Enfin, il y a moins d'éducation parce que tu peux le faire par les stories, mais entre une story et justement un podcast ou une vidéo longue, ça va être totalement différent. C'est pour ça qu'en fait, avoir YouTube en complémentarité, c'est très 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 bien. Même pour envoyer en DM directement les ressources de ton YouTube à tes prospects, c'est très très pertinent de faire des vidéos plus longues. C'est là où tu vas vraiment éduquer les personnes et tu vas pouvoir parler de ton offre plus précisément.
Alors que un mec qui te voit un peu tous les jours sur Insta, c'est bien, mais ça va pas être une vidéo de 20 minutes où il va t'entendre concrètement parler de ton offre et de tes clients. En général, ça marche toujours mieux d'envoyer le lien pour prendre une réservation en DM plutôt que le mec clique sur le lien qui est dans la description. Après, je pense qu'en vrai, ça dépend, tu vois. Je me dis que Mathis Chloé, lui, il doit limite avoir plus d'appels dans les descriptions de ses vidéos, tu vois, de ses value assets. Je sais pas ce que tu Donc, penses. de toute façon, lui, il a tout qui fonctionne ensemble et c'est ce qu'il faut faire. Genre, tous ces canaux sont reliés, peu importe. En fait, il essaye de capter les gens dans un endroit et les ramener sur l'autre pour qu'il y ait le maximum de points de contact, tu vois. Puis dans la semaine, il voit ton visage une fois par jour, c'est top. T'es plus présent que sa mère dans sa vie, il va acheter chez toi. Tu vois. Bien sûr. Il disait qu'il fallait se faire voir par 100 nouvelles personnes par jour. Et c'est vrai Ouais. qu'en pensant, c'est incroyable. C'est-à-dire que t'as, avec tous les moyens, justement, de, d'acquisition, etc., faut que tu te fasses voir 100 fois. C'est-à-dire entre organique, ad, etc. Et quelle strat, toi, tu mettrais en place pour qu'on puisse te voir 100 fois par jour? Parce que les podcasts, dans les faits, c'est pas la meilleure stratégie. Ouais, c'est pour ça qu'avec les podcasts, il y a les Reels, extraits de podcasts qui, eux, font de la découvrabilité. En vrai, le format court, pour être découvert, c'est le mieux. Le format court, ça prend pas de temps. Tu sais, faire un podcast c'est plus long, qui met un checklist qui te prend 5 minutes à faire sur Instagram. Et donc, moi, je prends tous les meilleurs extraits. Donc là, c'est le podcast qu'on est en train de tourner. Il y aura des extraits sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder le Instagram qui est dans la description, vous abonner. Euh, Ces extraits-là, ils vont ramener des nouvelles personnes parce que Instagram, le feed, il est mieux fait, entre guillemets, que YouTube. Il y a plus de personnes qui scrollent et qui vont tomber sur sa vidéo. Ensuite, ces personnes-là, je les redirige vers le format long pour qu'il y ait plus d'éducation, plus de confiance, etc., qu'un simple recueil d'une minute. Ouais, bien sûr. Et donc, nous, on est sur Insta. Est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant qu'on aille sur TikTok, par exemple? Moi, tu sais que je suis sur TikTok juste pour le sas, en vrai. Mais, enfin, et aussi, je vois pas certaines de mes vidéos. Mais TikTok, je pense que, ouais. Ouais, toi, en vrai, ça peut être intéressant. Et moi, de mon côté, mec, je pense. En fait, le seul problème de TikTok, c'est qu'il n'y a pas de story. Enfin, il n'y a pas de story. C'est très mal fait, les stories. Et il n'y a pas de point de contraction de DM. En fait, c'est juste, pour moi, c'est un Insta en moins bien, avec plus de découvrabilité, mais tu peux pas convertir. Genre, tu peux pas parler trop aux gens. Tu peux pas Ouais. trop en faire quelque chose, des vues, etc. Donc, faut leur dire d'aller regarder ta bio et de venir sur Insta, tu Ouais, sur TikTok, full call to action. Puis en général, moi, tu vois, quand il y a des mecs qui viennent vers moi, qui m'envoient un message ou quoi que ce soit, ou qui me demandent un conseil, je leur dis de m'envoyer un DM sur Insta, boum, nouvelle conversation. Et puis ensuite, je peux les convertir là-bas. En vrai, TikTok, c'est vraiment mon brouillon, entre guillemets, c'est-à-dire que je m'en sers pour les, on appelle ça là, les sous-titres. C'est-à-dire qu'en gros, attends, comment ça s'appelle? Les légendes automatiques. Ouais, je crois que c'est ça. vois. Ok, ouais, ouais, Oui, ouais, ouais. les légendes automatiques. En gros, bah, je fais mes légendes automatiques là-bas, parce qu'au moins c'est gratuit. Parce que vu que j'ai pas CapCut Ah Pro, ouais. c'est le rat, c'est plus simple. Et du coup, ça me sert de brouillon, c'est-à-dire ce que je mettrais en story normalement sur Insta, et bah, je poste sur TikTok. En général, je fais 2-3 000 vues, tu vois. Et puis, on s'en fout, j'ai pas de commentaires, j'ai rien, j'ai 30 likes, mais on s'en fout, tu vois. Enfin, je veux dire, au moins t'es un petit peu visible, il y a déjà des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit qui m'ont déjà vu sur TikTok. Alors, les clients qui me prennent, c'est quasiment toujours sur Insta, quasiment jamais sur YouTube. Après, je suis pas encore assez développé sur YouTube, mais toujours quasiment, ils me découvrent toujours quasiment toujours sur Insta. Et puis YouTube, pas YouTube, TikTok, pardon. En général, j'ai l'impression que c'est surtout pour les jeunes, quoi, et qu'à partir de 20 ans, t'es beaucoup moins sur TikTok. Ouais, franchement. Surtout, en vrai, moi, je vise des mecs qui font des sons et, enfin, qui ont déjà un business qui tourne des arts. Et pour moi, enfin, après, peut-être une croyance qui est fausse, que j'ai en tête. Il y a peu de monde dans ma cible qui scrolle sur TikTok. Je les vois plus scroll sur LinkedIn ou sur Insta. Mm. Même, enfin, quand je leur demande, en vrai, je leur parle à ma cible, enfin, à mes clients. Et je leur demande, ouais, vous êtes actif sur TikTok? Ils me disent non, soit ils ont pas, soit j'y vais jamais, ou c'est que pour le divertissement. Surtout en fait, c'est une plateforme qui est pas du tout faite pour s'éduquer, entre guillemets, Ouais. pour apprendre des choses. Donc, ils vont pas être dans le mood, tu vois. Si ils tombent sur 4 vidéos divertissantes, puis une vidéo, plus style éducatif, ils vont scroll direct et pas faire attention, je pense. Ouais, je suis d'accord. Toi, c'est quoi ta vision un petit peu par rapport à ça, à l'avenir? Est-ce que tu veux build un gros truc ou est-ce que tu veux juste faire une activité qui te permet de vivre? Bon, en vrai, je peux comprendre des gens qui sont à 3-4 000 euros, c'est un bon salaire, etc. Et en vrai, ils ont autant de mérite, tu vois. Ils sont tranquilles, ils ont quand même de l'argent, ils sont bien, enfin voilà. Après, clairement,
moi, le truc, ce serait de faire 100 K par mois minimum, tu vois. L'idée, j'imagine, c'est la même chose pour toi, c'est de faire le plus de cash possible et ensuite, par la suite, pouvoir un petit peu plus profiter. Mais là, il grind à fond, je pense, jusqu'à nos 25 ans. Après, C'est que moi, d'accord. je me vois faire 50K par mois, genre là, dans quelques mois, là. Ok, incroyable. Genre là, si tu me dis début 2026, je fais 50K par mois, je pense. Ok, incroyable. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place? J'espère cette phrase, elle partira pas mal. J'espère, on pourra la reprendre d'ici quelques mois. Bah, j'espère, mec. Et qu'est-ce que tu vas faire pour mettre ça en place? Bombarder le contenu, parce que c'est mon canal d'acquisition principal et c'est là où j'ai du levier à prendre. Justement, les podcasts, mec, c'est trop bien qu'on lance celui-là. J'ai le mien aussi. Je Ouais. vais faire, bah, du coup, ça va me faire 2 épisodes par semaine, j'espère. Si jamais j'arrive à bien gérer. Et rien que ça, je pense que ça va me rapporter pas mal de monde. Mon offre actuelle que je suis en train de lancer. Donc, je vais m'associer de plus en plus au pourcentage avec mes clients. Ça me permet que quand je leur ramène des résultats, j'en tire bénéfice. Pas simplement prendre un front, prendre du pourcentage sur ce qui gagne, surtout sur les plus gros. Parce qu'en vrai, si c'est un mec qui fait pas encore beaucoup de cash, c'est peut-être pas intéressant. Mais limite, je l'amène jusqu'à, je sais pas, à un certain stade, jusqu'à 20K par mois. Et ensuite, je commence à prendre un pourcentage avec lui. Mm. On partage les revenus. Et voilà, c'est ça, en grande majorité. Et aussi me recruter à foison une team. Enfin, là, tu vois, j'ai déjà mes premières personnes avec lesquelles je bosse qui sont très bien. Les garder, les incentiver un max pour continuer avec eux. Et recruter d'autres personnes comme ça parce que je pense que le plus gros point, c'est avoir une team de fous, une grosse team de Ouais, killers qui est très 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 puissante. non, bien sûr. Parce qu'en fait, dès que t'as compris ce truc de recruter, tu délègues, boum. Ça, on va dire que ça roule tout seul. Toi, t'as plus de temps, tu fais encore plus d'appels, tu fais encore plus d'argent, justement, que t'envoies aux personnes de ta team. Et puis ensuite, tu montes plusieurs business. Moi, l'idée, c'est que je puisse monter ensuite plusieurs business. Là, j'ai ma team de coach euh, qui va travailler en fond, justement. Puis ensuite, je vais faire mon mentoring éducation. Puis ensuite, mentoring business. Mentoring business, je vais créer une team de mentoring business, etc. Tu vois. L'idée, c'est de pouvoir faire plein de choses comme ça. Et dès que tu as compris ce principe de délégation, bah boum, là, tu peux faire du cash. Ouais, il y a en fait, il y a deux grosses compétences du coup. Il y a le marketing et le recrutement qui font 90% du taf d'un CEO, enfin d'un bon CEO. C'est un mec qui est putain de bon en recrutement et en marketing. Après, tout ce qui est l'opérationnel, les systèmes, tout ça, tu t'entoures bien, mec. T'as pas besoin d'être le plus intelligent sur ça. Même si avoir une connaissance de tout ça pour bien t'entourer, c'est quand CEO, t'es obligé de savoir un peu tout faire en vrai. Sinon, tu vas pas vraiment savoir comment le dire aux gens. Tiens, toi, fais ça, mais si tu sais pas ce qu'il faut faire, c'est possible. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Euh, ouais, je suis d'accord parce qu'en fait, la première contrainte, je dirais que c'est le temps. Clairement, tout ce qui va te bloquer, c'est le temps, tu vois. T'as... Et le temps est peut-être aussi lié à peu de clients, tu vois. Si t'as peu de clients, c'est parce que t'as pas le temps de faire ci, t'as pas le temps de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tes clients, ils proviennent principalement de quelle action? Genre là, si jamais t'as une action qui te ramène tes clients, c'est laquelle? Euh, moi, je pense, je suis actif en story, je suis Hmm. très bon en setting, donc je pense que c'est ça. Closing aussi, je suis pas trop mal. Après, c'est vrai qu'en relationnel, je suis quand même pas trop mal. Donc je pense que ça joue. Tu vois, je suis... Ouais, j'arrive à être sympa avec mes prospects. Et donc directement, il y a un feeling, tu vois. Je pense que ça joue. Et je sais me démarquer, je sais bien gérer mes stories. Donc, franchement, ça marche très bien. Et donc là, si jamais tu devais garder une action pour, je sais pas, continuer d'avoir des clients et sans tout faire le superflu, ce serait poster à foison en story. Non, même pas, je pense que ce serait du setting. Parce qu'au final, les Ok. stories, tu pourrais les faire en setting. Le mec, tu leur envoies un message, tu leur dis, hey, salut, j'espère que tu vas bien. Ou limite, tu regardes leur story, tu réponds à leur story, tu leur donnes un conseil. Suite à ce conseil-là, tu leur dis, euh, par exemple, limite, tu leur fais une petite vidéo pour les corriger. Dans cette vidéo, tu montres d'autres personnes, ou même tu peux mettre ça en message, tu vois. Tu t'envoies des photos en preuve sociale, ce que tu pourrais faire en story, tu leur envoies en DM, et tu leur dis, tiens, si tu veux, j'ai aidé, je sais pas, machin, et il avait la même problématique que toi, justement, pour ouvrir ses dorsaux.
souvent sur un petit appel, il t'explique comment on pourrait mettre les choses en place pour te faire progresser. Est-ce que tu as une compétition? Ok, là, c'est vrai que vis-à-vis de ton posing, ça serait bien qu'on mette un petit coup de boost pour justement que tu puisses essayer d'avoir la meilleure prestance sur scène. Voilà, enfin, tu vois, au final, tout ce que tu peux faire en story, je pense que tu peux le faire en DM. Ok, d'accord. J'aimerais quand même bien savoir un petit peu. Donc là, oui, tu m'as dit que pour aller à 50K par mois, tu aimerais bien recruter le plus possible. Comment tu fais pour toi recruter? Quelles sont tes conditions? Alors, j'ai un formulaire en Tally par poste avec une fiche. En gros, c'est une fiche qui demande des choses. Donc déjà, je me fais une fiche Google Doc à moi. Ça, je l'envoie pas forcément au mec. Dans laquelle je vais me marquer toutes les compétences que je veux que le mec ait, en mettant des exemples, etc. Par exemple, si mes jeux c'est un monteur vidéo, je vais mettre les vidéos qu'il faut qu'il sache faire, etc. Moi, il y a beaucoup de monteurs vidéo dans mon cas. Je travaille avec deux monteurs vidéo actuellement, activement et un troisième un peu plus rarement. Bref. Et du coup, ce genre de poste-là, c'est demander des choses aussi, la vie plus personnelle, que le mec, tiens, les disponibilités, les trucs qui vont vraiment être importants. Tu notes toutes ces choses-là dans un formulaire, tu les demandes, le mec, tu le postes à un endroit où il va y avoir le trafic. Moi, dans mon cas, ça peut être un story Instagram, ça peut être dans un post LinkedIn, ça peut être un post communauté YouTube. Tu vas n'importe où toi, tu as du trafic, même sur Discord, si jamais t'as un Discord. Moi, je sais qu'il y a des Discords dans lesquels tu peux recruter des gens parce que, imagine, tu vas dans un Discord qui parle que de setting, tu le mets dedans, bah les gens, c'est tous nécessaire, tu vois. Donc, dans un endroit où il va être visible, même sur Reddit, tu vois, peu importe, bref. Ensuite, euh, tu regardes un petit peu les formulaires, les gens, tu mets le numéro ou le contact des personnes dans le formulaire, ils doivent le remplir. Moi, je les recontacte par WhatsApp. Je leur dis, tiens, ton profil il m'a plu, etc. Tu poses d'autres questions complémentaires si tu as besoin, tu le prends en appel. Tu lui fais faire soit un test. Moi, par exemple, pour le monteur, je leur fais faire un test. Si c'est cool, on teste pendant une semaine d'abord. Parce que, tu vois, on va partir sur long terme sans, si ça se trouve, il a juste fait bon profil au début, mais tu vois, faut être quand même très très sûr. Donc on teste sur une semaine, sur une semaine, il est bien carré, il remplit toutes les deadlines, il est proactif, etc. Il a un bon profil, bah on continue et voilà. Ouais, c'est pas si compliqué. En gros, tu vas directement vers les gens, que ce soit vers Discord, Reddit, etc. Tu trouves les profils talents et puis tu leur envoies un DM et tu leur envoies le formulaire. Non, même pas, enfin, du coup, justement, comme tu dis sur Reddit, etc., je poste l'annonce, en gros, je mets une Oui. annonce, recherche tel poste, voici le formulaire, et les gens, ils vont apply tout seuls. Mm. Dans un endroit où il y a déjà ce type de personnes. Ouais, je vois. Ok. C'est vrai que moi, pour le recrutement, je fais quelques stories des fois. Je mets le lien du formulaire. Après, ce que je préfère faire, c'est aussi aller directement vers les talents. Simplement, je recherche les mecs qui ont une zone de génie dans le posing, qui pourraient avoir du potentiel. Je leur envoie un message. Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu étais chaud en posing. Clairement, je serais très intéressé de pouvoir te présenter mon projet team de coach. Tu veux, on pourrait faire un petit appel, on en discute ensemble. Et puis ensuite, je lui envoie le formulaire. Via ce formulaire-là, ensuite, du coup, je mets ça dans, comme tu l'as dit, un document sheet. Et puis ensuite, on se fait l'appel. Je vois s'il me plaît. S'il me plaît pas, je veux dire, ça dégage, quoi. Après, il y a vraiment des minimums à respecter. Parce que des fois, tu fais un appel avec le mec, tu le vois, il est à la plage ou dans sa voiture. Sur Ouais, son bah oui, téléphone, je veux dire, vas-y, je sais pas de toi. Il y a quand même. évidemment. Ouais. Mais il y en a, ils sont quand même comme ça. Moi, j'ai eu plusieurs appels. Les mecs, ils étaient en train de promener leur chien, quoi. Il y a un moment, mec. Quand t'es en période de compétition, parce que là, je voyais tes stories, mec, tu Ouais, bombardais, t'étais partout, t'étais ouais, dans toutes les compètes, là, WNDF, je sais pas quoi. ouais. Euh, Comment est-ce que tu fais dans ces périodes de rush pour délivrer tous tes clients qui sont tous un peu en stress, vu que c'est le dernier moment, c'est la compète, c'est le moment où faut être à fond Ouais. pour donner tous les conseils à tout le monde, être un peu derrière tout le monde. Comment est-ce que tu fais? Alors, ce qui est bien, c'est en fait, c'est pas tout le monde qui est sur scène en même temps, tu vois. Ok. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories. Donc, si le mec il est en catégorie le matin classique physique junior, qui passe à 10h, et que t'en as d'autres qui sont en bodybuilding senior à 16h, t'as le temps d'être un petit peu présent pour chacun. Après, là, j'avais 30 clients. Donc, effectivement, c'était pas le plus simple. J'étais pas auprès de tout le monde, hein. C'était surtout une question, je vais dire bonjour au mec. Après, je sais qu'aussi, pour cette compétition-là, j'avais créé des t-shirts. J'avais fait 30, 35, voire 40 t-shirts que j'ai pu offrir à plein de gens. Donc ça me permet de me faire une petite pub, tu vois. Mais en général,
t'es pas là derrière le mec à lui donner plein de conseils ou lui faire une session de posing. Tu vas le voir, tu lui demandes si tout va bien, tu lui demandes s'il a des questions, s'il a besoin qu'on voit quelques petits points, tu vois. Bon, en vrai, ça prend 5 minutes par personne. C'est pas, ça prend pas tant de temps que ça. Après, il y avait le moment juste derrière la scène avant de monter sur scène. C'est les backstage où tu viens pumper. Pumper, c'est en gros, tu viens faire des exercices, par exemple, des curls, des trucs comme ça avec élastique pour vraiment venir gonfler les muscles de sang. Et à ce moment-là, je sais que j'allais voir mes athlètes, j'en avais à peu près 5 à ce moment en même temps pour pumper, et je les aidais à pumper, je prenais mon téléphone avec la lumière, je regardais comment ils rendaient, etc. Parce qu'il y en avait, ils n'avaient pas leur coach avec eux. Donc des fois, je prends aussi ce rôle de coach pour les aider et pour les accompagner. Ok. Ça vraiment, je pense, c'est le truc humain, tu vois, quand je te parlais de relationnel tout à l'heure, c'est ce truc-là qui fait le vrai plus dans mon accompagnement, tu vois. Les gens, ils savent que Monel, c'est limite leur pote. Faut quand même donner des limites, tu vois. Mais quand je parle, ou même ma façon de parler en privé, je dis souvent boss, chef, genre, ou même, tu vois, mettre des petits emojis en mode cœur ou des trucs comme ça, tu vois. En général, ça crée du relationnel. Et je pense que Ouais. ça peut être sympa, tu vois, sans rentrer dans le truc bizarre, bien sûr, tu vois. Mais je pense que ça apporte un vrai plus. Mm. Ok, ouais, je vois. Ok, ouais, je reviens. Ah, ok, mais t'arrives à gérer tes efforts, c'est bon, c'est bien. Justement, pour revenir un petit peu à l'actualité, enfin, Ouais. tu sais, des choses qui sont applicables concrètement, vu que l'épisode va sortir bientôt, pour les Oui. gens qui sont un peu dans cette période-là, c'est quoi les contenus que t'as remarqué qui marchaient le mieux, les formats ou quoi, pour toi actuellement Ouais, du coup, pour moi, clairement, ce qui marche le mieux, c'est le type de contenu en mode réel ultra viraux, les tutos, où je copie des bodybuilders et je fais des tutos via leur pose. En général, ça marche très bien. J'ai dû faire à peu près 50 millions de vues. Après, ouais, clairement, en fait, ce qui marche bien avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'écriture en français, donc ça touche un petit peu à l'international. Pour être à la fois bien et pas bien, parce que vu que c'est à l'international, il y a des mecs qui sont des Indiens, des Américains, et moi je parle seulement français, quoi. Donc pour pouvoir faire du coaching, pour l'instant, c'est pas l'idéal. Après, moi je souhaite par la suite faire du coaching en anglais via les coachs que je recrute qui parlent eux-mêmes anglais. Donc il y a clairement un marché international à aller chercher sur ça. Donc au final, pour l'instant, c'est pas utile, mais par la suite, ça pourrait être un vrai banger, quoi. Et après, YouTube, je sais que c'est pas quelque chose où j'ai beaucoup d'abonnés. Je vais peut-être avoir 50 abonnés. J'aimerais bien faire les... Déjà, si je fais 100, 200, 500 abonnés, ça serait ultra bien. Je pense déjà un k abo, mec, je serais refait. Et puis faire des vlogs. Toi, les vlogs, ce serait quelque chose qui t'intéresserait? Mec, j'ai fait une chaîne où je faisais, genre, j'ai posté 3 vlogs, mec, ça avait super bien pris. Je faisais genre 1000 à 2000 vues par vlog. Et j'ai vite arrêté parce que ça rapporte pas de clients, en fait, c'est un peu inutile. Ok. Peut-être à long terme c'est bien, mais en fait, et même, je sais pas, je faisais à la base, regarde, je faisais avec ce téléphone, les gars. Comme quoi, on a beau faire de l'argent, je m'en bats les couilles d'avoir un bon téléphone. Bah, c'est vrai que ce serait peut-être intéressant pour avoir une bonne caméra, mais bref. Je faisais avec ce téléphone, c'était pas beau, même j'aimais pas, c'était long et ça chronophage pour au final aucun client, donc je me suis dit faire des vidéos, podcasts, etc. C'est beaucoup plus intéressant dans mon cas. Mais c'est trop stylé, mec. J'aimerais trop faire des vlogs, genre tu vois les mecs aux US qui vloguent toute leur vie, ils sont dans un supercar ou même juste ils montrent un peu le lifestyle ou même quand ils bossent, etc. Oh, ça c'est stylé, tu peux donner deux trois conseils pendant que tu vlogs, etc. C'est très très bien, mais dans une stratégie purement de vouloir des clients, au début c'est pas le plus smart selon moi. Ouais. Ok. Et en fait, le truc, c'est que je trouve qu'on n'a pas une vie folle à montrer, tu vois. Mm. Enfin, si on est tous les deux chez nos parents, on va au lycée, c'est pas fou. Genre, on n'est pas à Dubaï, on n'a pas une supercar. Hein, pour le moment, tu vois. Donc, en vrai, mis à part notre setup avec notre PC, c'est pas des trucs de fou, quoi. Ouais, enfin bon, il y a des gens qui s'identifient dans ça, mais du coup tu vas viser des mecs qui ont ton âge et qui veulent faire de l'argent, mais moi c'est pas mon de le dire, c'est pas ma cible. Donc en vrai, je m'en fous. Genre, vraiment, si jamais je voulais faire des vlogs qui parleraient à ma cible, genre je vais d'ailleurs peut-être en faire un parce que là, je vais à Paris d'ici 2 semaines pour tourner des podcasts en physique. Peut-être que enfin, je vais pas faire que ça, mais bref, je prendrai une petite téléphone ou une caméra, ou je sais pas, et je vloguerai et je montrerai que je vais tourner des podcasts, tu vois. Peut-être ça peut plus leur parler.
Je sais pas. Ouais, je vois, je vois. Parce que du coup, là, c'est ton téléphone. La caméra? Ouais. Non, ton Non, non. téléphone que tu viens de montrer, c'est ton téléphone actuel. Ouais, Ah mais ouais. C'est lequel? iPhone SE 2022, c'est un Apple. Mais sauf que c'est en vrai, c'est une bonne puce et tout. Genre, c'est comme le 15, je crois, le 14, la puce. Mais juste, il a un design d'ancien. Genre, il y a le bouton et tout. Ok, ok, ok. Et du coup, tu comptes acheter une caméra? En fait, j'étais en train de regarder hier, tout pile. Tu sais, la DJI Osmo Ouais. Pocket 3 là, que tout le monde a. Toi, tu l'as ou pas? Non, mais je me tâte à l'acheter. Je voulais acheter ça, je vois 600 balles. Après, je regarde un iPhone 16, je vois 700 balles, pareil, en gros, presque le même prix. Sauf qu'un iPhone 16, je peux aussi l'utiliser pour mes contacts, filmer un peu plus, peu importe où, etc. Et je me dis, c'est plus pratique un iPhone que prendre une caméra parce que tu l'oublies, etc. Donc, il y a moyen que je prenne juste un iPhone 16 et je me serve comme caméra et aussi comme autre chose, quoi. Moi, je te conseille de prendre les deux à la limite, hein. Parce que là, du coup, tu vas à Paris, tu vas tourner des podcasts avec qui? Je sais pas, justement, peut-être avec Michael Wu, je voulais tourner avec lui. Sinon, il faut que je retrouve en deuxième personne. J'aimerais bien essayer de tourner deux, comme ça me fait de l'avance. Et tu vois, si je vais juste pour 2 jours en plus, donc faut que je speed, parce que j'ai d'autres trucs, etc. Et ce serait juste une matinée, faut que j'arrive à booker 2 personnes sur une matinée, ça va être chaud. Mais si je trouve 2 profils, c'est parfait. Ouais. Ce qu'il faudrait que tu fasses, dans ce cas-là, après, moi, c'est ce que je ferais, je pense, si je serais dans un studio. Toi, c'est quand même cher. Mais tu te prends 1 heure, tu fais tous tes scripts de tes réels, tu tournes plein de réels, t'envoies ça à un monteur, mec, ça coûte ultra carré. Ouais, ouais, mais après, de toute façon, en vrai, les réels studios, mec, si c'est scripté et tout, moi je trouve que ça marche de moins en moins. Alors que justement, podcast, ça fait beaucoup plus naturel. Donc de toute façon, je vais Ouais. reprendre tous les extraits des podcasts. Et j'en fais ça t'inquiète pas, il y aura, je pense, qu'une vingtaine de reels extraits des podcasts. Mais les reels scriptés comme ça en studio, ça marche plus trop, je trouve ça fait trop Pauvre. peu naturel. Ouais. Ok. Après, je trouve que c'est plus de la valeur condensée. Et justement, je me dis que sur des réels, les gens, en général, ils ont pas le temps d'écouter 1 minute, tu vois. Ils veulent que ça dure 20 secondes. C'est pour ça. Bah ouais. Faut voir. Franchement, j'ai jamais essayé le podcast, donc pour ma niche, du moins, je saurais pas te dire. Après, pour ta niche, si tu le dis. Mm. Ouais, en vrai, il y a moyen que je prenne, tu sais, je sais pas, imagine, je prends 3 heures, je tourne, bah, du coup, pendant 1 heure, 1h15 avec les deux, et il me reste un peu de temps, bah, tiens, je m'écris des scripts à l'avance, je les tourne, en vrai, il y a moyen que je fasse ça. Ouais, peut-être. Et c'est toi qui les montes ou c'est ton monteur? De quoi, les podcasts? Ouais. Enfin, les podcasts ou les réels via les podcasts. Non, non, je donne au monteur. Ouais. Juste que, il y a pas longtemps, je montais tout moi-même pour quand c'était mon contenu. C'est lui m'écrire, du coup, c'était monteur. Mais pour moi, je montais moi-même. Et là, maintenant, j'ai dit à un mec de faire les miens aussi. Parce que ça prend trop de temps pour rien, c'est pas rentable. Et ça coûte cher ou pas? Non, en vrai, ça va. Ça Ah va? ouais, comme je travaille que sur du gros long terme, etc., j'arrive à avoir des prix, tu vois. Ouais, j'imagine. J'imagine, Ah, j'imagine. enfin, c'est beaucoup plus rentable pour moi de mettre 1 heure dans, je sais pas, sur le business que dans faire de montage, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec ça. Euh, Parce que j'ai vu, il y avait déjà des applications pour faire des miniatures. Parce que là, moi, j'ai fait appel à Adsel justement pour les miniatures. Mais tu vois, il y a des IA pour faire des miniatures, même pour le montage. Tu as des IA qui font du montage via les podcasts comme ça pour des réels. Est-ce que tu penses que ce serait un bon investissement? Ou vaut mieux prendre un humain? Bah, les IA pour montage, il y en a, ils sont dégueulasses, genre Opus Clip, pas pour mal parler ou quoi, mais c'est pas beau. Il y en a une qui est très bien, Caption. Malheureusement, il y a besoin quand même d'un humain qui retouche un peu, parce que peut y avoir soit faute d'orthographe, soit qu'est-ce qu'il peut y avoir beaucoup avec ça? Je sais pas, le rythme est un peu lent, genre, ça fait pas aussi le dérush, je crois. Et c'est très 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 coûteux, c'est genre d'IA. Genre, c'est pas, alors que Opus, par exemple, c'est pas du tout cher. Genre, je peux faire 30 reels pour 1 euro, je sais pas. Et Caption, c'est beaucoup plus cher, je crois. Si je dis pas de merde. Ouais, j'avais essayé Caption, après ça marche en fait. Mais faut payer, je crois que c'est 20 € par mois, un truc comme ça. Non, 1 euro par mois, t'as pas beaucoup de reels, si. Alors, je sais même pas si c'est par hein. Je crois que c'est par. Oui, c'est des crédits, mais genre, Ah oui, c'est par si c'est crédit. que 20 euros par mois pour avoir genre beaucoup de choses, en vrai, c'est hyper rentable. Ouais, non, je savais pas du tout si c'était pour ça. Ok. Après, faut En voir. fait, parce que Ouais. il y a des styles de montage. En fait, ils font, tu sais, c'est une IA, du coup, c'est tout le temps la même chose. Et du coup, les gens en ont un peu marre de voir ça. Et du coup, après, ça dépend, en vrai. Si c'est juste des trucs tout simples que tu fais par IA, en vrai, c'est normal, t'as raison de faire ça. Si jamais tu veux pas un truc très poussé, il faut faire avec IA, ça sert à rien de faire soi-même, tu Mm. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que pour avoir essayé, c'était bien. Mais le truc, c'est que c'est effectivement, bah, c'est ultra répétitif. Tu vois, c'est la même chose qui tourne en boucle. Donc, c'est un peu ennuyé, je trouve. vois. Ouais, bien sûr. Et pour les miniatures, t'as déjà essayé avec une IA?
Non, ça, si, avec ChatGPT, j'avais fait. Faut faire beaucoup de tests, enfin, tu sais, lui dire de régénérer plusieurs fois. En vrai, c'est bien. Sur certains trucs. Sur les podcasts, pas trop, parce que, en fait, quand il y a des visages humains, etc., c'est moins ouf. Genre, il aime bien enlever un doigt, avoir le nez qui part un peu, enfin, c'est des trucs un peu chelous. Mais si jamais tu lui dis de faire une image où il n'y a pas vraiment d'humain, ça peut être très très bien. Genre, et tu lui donnes des trucs précis, c'est bien. Ok, ok. Ouais, j'avais déjà essayé, c'est vrai que c'était pas mal. Après, quand c'est des humains, bah, Pas... c'était moyen après. Je sais qu'il y a une appli là exprès pour les miniatures. J'ai jamais essayé, mais ça pourrait être sympa à tester. Ouais. Ouais, de toute façon, d'ici un an, ce sera masterclass, mais juste là, c'est peut-être un peu tôt. Ouais, même pour les montages, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, hein. Tu vois, je pense, et des fois, ça fait réfléchir, tu vois. Euh, Là, tu t'associes à un mec qui est ultra chaud, justement, pour créer des apps, des IA, des trucs comme ça. Vous créez une appli, enfin, une appli IA de montage. Je pense qu'il y a un truc à faire. Il faut être vraiment chaud parce que t'as des mecs qui bossent aux US qui sont en train de bosser sur ça. Je pense que c'est juste une question de temps. Mais trouve vraiment un talent qui est chaud en ça, il y a moyen de faire du cash. Et il y a un mec avec lequel je bossais qui a fait ça, mais genre très early, enfin 2022, début 2022, je crois, ou début 2023. Et il a lancé ça, il a revendu à plusieurs centaines de milliers d'euros le SaaS. Il a pas développé plus que ça, mais c'était un truc français qui s'appelait, putain. Bref, c'est Bichente le mec qui est aussi très connu, enfin très connu, qui est aussi connu dans l'e-com en ce moment parce qu'il fait beaucoup de contenu, etc. Et lui, il avait lancé justement un SaaS pour faire des reels et extraits de podcast ou même reels tout court avec les sous-titres, c'est comme tu vois partout. Sauf qu'il avait fait assez tôt et ouais, ça marchait très bien. Le seul truc, c'est que t'as des gros coûts quand même de serveurs et d'IA, donc faut mettre un prix assez cher, hein. Ok, et pourquoi il l'a pas continué? Parce qu'il avait une possibilité de revente qui est intéressante et qu'il a d'autres bises. Il a lancé un autre software en e-com avec lequel il est bientôt à 5K par mois. Plus il a sa marque e-commerce qui fait des millions à l'année. Donc en vrai, c'était surtout Ok. ouais, pour ça. T'as déjà fait un podcast avec lui? Non, j'ai jamais invité, c'est intéressant. Ton mec, c'est ça. Insane, hein? Ouais, Mm. carrément. Mais lui, il est sur Dubaï, du coup, Ok, plutôt en digital. incroyable. Et c'est vrai que ça fait réfléchir. Moi, je sais, j'ai comme projet un jour de faire par exemple une agence de closing et de setting. Je pense qu'il y a un truc à faire aussi dedans. Mais l'IA, vu comment ça prend, fait que ça fait réfléchir. Et des fois, je me dis, en fait, même pour toi, en vrai, avoir une appli avec un mec comme ça qui bosse dessus et ensuite pouvoir avoir une appli qui fait 100K par mois par la suite. Et bah ouais, mais c'est pour ça que je veux me lancer, enfin que j'en apprends beaucoup sur le SaaS. C'est le modèle SaaS, ouais, c'est ça. C'est de l'abonnement avec de la une techno, ou un truc unique. Et une fois que t'as un mec qui est chaud en développement, etc., tu fais tout le marketing autour. C'est là qu'il y a du bon cash, mais après, faut pas croire que tous les gens qui sont dans ce milieu-là font des sous. Il y a beaucoup, il y a, je pense, 90% des SaaS qui déplacent pas les 500 euros d'MRR, donc mensuel recurring revenue, parce que c'est dur en vrai d'avoir des clients sur ça. Les gens veulent plus payer d'abonnement. Les gens ils en ont marre. Tu vois par exemple Riverside là, ça fait chier de payer 20 balles par mois pour des gens. Est-ce que la valeur ajoutée n'est pas si folle par rapport à un Google Meet ou quoi? Et que voilà, ou par exemple, alors que ChatGPT, tu vois, bah ça fait tout. Donc il faut vraiment créer un truc qui te fait payer, tu vois. Ouais, Après bien sûr. Riverside, ils font des sous, hein. Putain. Bien sûr, bien Riverside, je sûr. pense qu'ils font des millions par mois. Ouais. Parce que du coup, là, on tourne sur Riverside. Et pourquoi on ne fait pas tout simplement sur Google Meet? Parce que t'as différentes caméras. En fait, ouais, c'est ça leur valeur ajoutée. T'as les différentes caméras, t'as une bonne qualité. Tu vois, t'as crash plusieurs fois, et ben on va toujours avoir le rec, même si t'as crash, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que c'est vrai que sur le cloud, il y a quoi d'autre qui est bien. Après, ils ont des fonctionnalités dont je me sers pas. Tu peux mettre directement en live. Tu peux faire quoi d'autre? Bref, tu peux faire des shorts aussi grâce à leur truc, je crois. Bref, t'as des fonctionnalités, mais ça, j'en sers pas. Ok, et ça, du coup, c'est dans ton abonnement, les shorts. Là, je pense. Mais je m'en sers jamais. Ouais, je pense que ça peut se tester, hein. Après, c'est un monteur, mais c'est un banger. Et parce que toi, comme IA, tu utilises quoi? Dans la vie de tous les jours, bah du coup je suis sur GPT, mais je pense que il y a moyen que je fasse sur Claude parce que j'ai des échos que Claude c'est beaucoup mieux. Du coup bah j'ai le pro de ChatGPT là, je sais pas comment ça s'appelle. L'IA 200. que j'utilise au quotidien. Hein? Non non 25. Ok. Il y a quoi comme IA que j'utilise au quotidien? Bah sur
Ah, c'est principalement ça, mec. Là, j'en ai pas d'autres en tête. Dis-moi, toi. Moi, j'utilise 5 IA pour le moment. J'ai Claude, j'aime pas du tout. Je suis pas trop Ok. fan. ChatGPT, en vrai, c'est pour on va dire, au quotidien. Je lui demande de me corriger des fautes d'orthographe. Ensuite, j'ai Copilot, qui m'aide beaucoup aussi. Parce qu'en fait, maintenant, je suis plus sur Google, je suis sur Copilot. Enfin, Microsoft Edge. Et du coup, il y a l'IA qui est intégrée, donc ça, c'est top. Et pour les présentations, j'ai Manus. Ça, c'est top. Manus, en vrai, c'est incroyable. Que je connais Ouais. pas. Manus, en gros, c'est une IA qui permet de faire des présentations. En gros, par exemple, là, la dernière fois, j'avais un oral d'anglais. Boum, j'ai un, j'écris Ok, ouais. un script. Et là, franchement, c'est incroyable. Dès lors que tu as un bon prompt, etc., que tu mets full contexte, il te fait un banger. Donc, franchement, c'est ultra simple. Et même, tu vois, pour mes value assets ou pour mon school, je peux faire comme ça avec Manus et ça prend 10 minutes, même pas, un bon prompt. Et puis au final, ça te fait des présentations que tu mettrais 1 heure à faire avec des super schémas. Ouais, ça va. Ok. Comme Et après, Gamma, ouais. en vrai, ça, je te conseille vivement. Hmm. Bah, j'utilise Gamma par certains temps, mais c'est la même chose en gros. Gamma, jamais essayé, mais ce serait intéressant aussi. C'est via Google, ça, non? Je sais pas du tout, mais en gros, ça se fait comme des espèces de Canva en disant des choses, quoi. Tu lui dis, fais-moi, par exemple, un exposé, il va te le faire, je sais pas. Ok, à tester en vrai. Je pense que ça serait intéressant. Il y a Google Gemini qui est pas mal apparemment. Et puis Perplexity, c'est ma troisième IA. Ok. Vraiment qui est. Et c'est Ouais. quoi le mieux, selon toi, pour de la réflexion, etc. Que ce soit trouver des idées, que ce soit autre chose. Euh, je dirais ChatGPT pour la vie de tous les jours. Coupler ChatGPT à Copilot, c'est top. Et après, pour aller un petit peu plus loin, je trouve qu'effectivement, Manus, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Après, je sais que j'ai un pote qui est ultra doué en ça pour les automatisations avec N8N, etc. Je suis pas un expert, hein. Je connais juste les bases. Et à partir du moment, je pense, où tu arrives à faire des bons prompts et que tu maîtrises bien l'art du prompting, stop. Franchement, t'as compris la base, quoi. T'as pas besoin d'aller plus loin si tu restes des amateurs d'IA comme nous. Ouais, moi, j'en sers beaucoup, en vrai. J'utilise aussi, ouais, des petites automatisations bah, avec Airtable qui est branché à Telegram. En gros, j'appuie sur une case dans Airtable, ça envoie un message sur Telegram à mon monteur. Et lui, il me remet le fichier, imaginons, et ça, il reclique sur une case. Bref, c'est un mec qui m'a fait ça, c'est trop bien. Ça me fait gagner tellement de temps. En gros, si j'ai compris, t'as une petite case sur Airtable, c'est ça? Ouais. Tu cliques dessus et ça envoie directement un message prédéfini à ton monteur. En gros, ouais, imaginons, il y a un nouveau projet d'un client, même. Ouais. Je dépose les fichiers du client sur Airtable. Je lui mets une petite consigne ou si jamais il y a des précisions à mener. Je coche en gros que c'est bon. Il va recevoir sur Telegram le truc, mais sans que j'ai besoin d'écrire le message il est préécrit et juste ça change le lien parce que je l'ai rempli dans le truc et ça change la consigne parce que je l'ai pré-rempli dans le truc. Et lui, une fois qu'il a fini de monter ses vidéos, il me met le lien dans Airtable et je le reçois par Telegram aussi. Ah, ok. Parce que du coup, tu communiques avec tes associés sur Telegram. Monteur, ouais, ouais, sur Telegram et WhatsApp. Mais oui, Ok. pour ça, oui, Telegram. Et pour. Ok. Et tu préfères. J'aurais bien voulu le faire sur WhatsApp, mais en gros, l'API de WhatsApp, elle permettait pas de faire ça. Sinon, c'est vrai que c'est mieux WhatsApp, mais Telegram, ça fait un peu bandit. Oui. L'application fait bandit. Mais il y a la possibilité de faire ça, donc on fait ça. Ok. Ok, ok. API, c'est quoi? Je sais pas ce que ça veut dire, mais et en gros, c'est récupérer le code de quelque chose qui existe déjà, l'API de ChatGPT. Par exemple, tu vas piocher dans ce que ChatGPT te donne accès pour t'en servir dans autre chose. Ok. C'est si mal expliqué, mec, je suis si nul à expliquer ça. Ok. Ok, ok. Ouais, je vois. Parce que. Donc là, tu m'as parlé, tu veux faire 50K par mois. Mec, c'est insane à 18 ans, parce que t'as 18 ans dans combien de temps? J'aurai 18 ans en mai, mais si je peux les faire à 17, c'est beaucoup mieux. Oh, mais attends, c'est-à-dire que là, en 2026, en janvier de 2026, tu fais 50K par mois. Ah, j'espère, hein. Non, ouais, ouais, je pense. Enfin, ouais. Et là, on est en octobre 2025. Et c'est quoi ta roadmap pendant ces 4 prochains mois pour faire ces 50K?
Précisément, bah en fait, moi, je me fixe pas sur aussi longtemps. Je me fixe sur octobre, tu vois, par exemple. Octobre, je vais te sortir exactement ce que j'ai à faire. Ça va être- Vas-y. Mm. Et là, t'es toujours au lycée. Ouais, j'ai un contenu par jour à publier sur Insta, enfin un contenu vidéo, Reels, etc. à publier sur Insta et LK, enfin LinkedIn. Publier minimum 4 podcasts par mois ainsi que le nouveau podcast justement qu'on est en train de tourner. Shoot 3 mails par semaine pour moi et mes clients. Donc j'ai ouvert une newsletter là. Envoyer 20 DM par jour minimum. À des nouvelles Euh... hmm à Ouais, des ouais. nouvelles personnes. En setting ou quoi, ouais, ouais. Ouais. Et c'est toi ou un secteur qui le fait? Je suis en train de recruter Sether, mais pour l'instant, malheureusement, c'est moi. Ok. Sether, j'ai l'impression que c'est dur à recruter, hein, franchement. Ah ouais? Ouais. Ok. Et publier des vidéos plutôt plus value 2 fois par mois. En gros, c'est juste, là, j'ai mis juste des inputs simples. Et après, j'ai mis les gros moves à faire aussi. C'est intégrer une partie formation dans l'accompagnement, parce que pour l'instant, il n'y a pas de partie formation vidéo et quoi. Je suis en train de la créer, j'ai tout qui est en train d'être fait. Améliorer les systèmes, donc ça c'est pour aller plus vite sur chaque client, faire plus simple. Et après, en fait, le gros truc, ça va surtout être d'avoir des résultats, les publier. En vrai, c'est une boule de neige qui se remplit. Plus j'ai de clients satisfaits, plus je vais avoir des clients satisfaits, entre guillemets. Je me fais beaucoup recommander aussi, ça c'est bien. Mais voilà. Ouais, je vois. Parce que, donc, selon moi, tu pourrais te mettre ça, genre, je sais pas, le midi, par exemple, après manger, tu te prends 20 minutes, t'envoies, genre, un DM par minute. Ça me paraît, genre, 20 minutes dans ta journée, tu vois. Je pense que tu gagnerais plus, pour l'instant, à les faire toi-même, plutôt que de prendre un sitter, parce que, Non, mais oui, c'est vrai que là, enfin, là, en soi, j'ai. ça me paraît plus cohérent. En fait, un setter, c'est surtout, je le brancherai sur tous mes clients. Je le mettrai un peu partout. Si jamais j'avais un setter, je le mettrais en gros, il gérerait plusieurs comptes. Parce que je fais aussi le setting pour mes clients. Ok, ok, ok. Ouais, je vois. Et du coup, pour recruter un sitter, tu t'es pas dit peut-être de faire une story? Alors, je sais pas du tout, hein, j'en ai pas recruté. Mais peut-être faire une story sur Insta, ça pourrait le faire? Si, ouais, je vais le faire là. Mais après, j'ai pas une grosse audience, moi, je suis pas 80 000 abonnés. Ouais. Donc, il y a quand même. Et oui, et même, je vais recontacter d'autres gens. Et c'est surtout, en fait, il faut que je le teste sur mon compte à moi. Parce que, ah, quoique. Bah, s'il vaut mieux que je le teste sur mon compte à moi que sur mes clients. Parce que si je nique les clients enfin, nique les prospects de mon client, c'est plus chiant que, à la limite, je peux rattraper sur mon compte, tu vois. Hmm. Ouais, je vois. Donc là, pour octobre, full organique. Ouais, je lance pas d'ads pour l'instant. Je sais pas si ça serait smart en vrai. Et j'y connais surtout pas assez grand chose en ads pour lancer maintenant. Je serais un peu peine perdue. Ok. Et pourquoi pas prendre un mec pour ça? Parce que je vois pas, en fait, je vois pas l'intérêt de l'Ads dans mon cas. Euh, En fait, l'Ads pour moi, ça fait trop peu confiance. J'ai pas confiance en l'Ads. Quand je vois une ad, j'analyse mon comportement ou le comportement de mes clients. Ils achètent pas via des ads, tu vois. Genre Hmm. en 2025, mec, pour moi, si tu vends du customer plus classique, donc imagine du coaching sportif à des femmes qui sont grosses ou des hommes qui sont gros, pour moi, ça a du sens. Mais vendre à des mecs qui sont éduqués, qui font déjà des sauts, etc., en ads, pour moi, il y a moins de sens. À la limite, faire de l'ads en retargeting, en story pour faire de la découvrabilité de ton profil, où tu fais juste des ads où tu donnes de la valeur, tu sais, par écrit dans les stories. Ça, c'est très smart, à mon avis, pour gagner des abonnés. Et après, toutes ces personnes-là, euh, elles vont regarder ton profil, elles vont regarder tes autres vidéos, elles vont être éduquées sur ton offre, etc. À mon avis, ça a plus de sens. Ok. Parce que tu penses pas que par exemple, lancer Ads Meta en faisant. Moi, j'aurais bien un script comme ça. Si tu te demandes pourquoi t'as toujours pas de clients, et bah laisse-moi te dire en machin comme ça, je sais pas. Lance-toi au podcast. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a clairement un truc comme ça à faire parce qu'en fait, moi j'ai l'impression en regardant ton compte, on sait pas trop de qu'est-ce que tu fais. Tu vois? On a compris ta Ok, niche, mais on sait pas trop qu'est-ce que tu fais dans ton offre. ok, Tu vois ce que je d'accord. veux dire? Ouais, ouais, je vois. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, faut que je vois. Mais en vrai, même en organique, je peux le faire mieux, hein. Je peux déjà améliorer mon organique avant de vouloir faire de l'ads, à mon avis. Tu vois. Ouais, ouais, je pense. Mais Et c'est du ça que coup, moi, je trouve. Ouais. vas-y, non, dis-moi. Ce que je trouve fou, c'est que j'ai pas tant de trafic que ça. J'ai pas tant de. J'ai pas du. Enfin, tu vois, je me mets pas tant que ça sur mon contenu parce qu'en fait, je priorise mes clients. Tu sais,
je pourrais faire 10 fois plus de, enfin, je devrais faire 10 fois plus de contenu, etc. Je sais quoi faire, entre guillemets. Sauf que je mets plus d'énergie dans mes clients que dans moi. Ce qui est peut-être un défaut d'ailleurs. Et du coup, même avec, je sais pas, 300 abonnés sur Instagram, 100 sur YouTube, je fais des 10K par mois. Parce Ouais, que, bien sûr. parce qu'une fois que j'ai les gens, mon offre, elle leur répond concrètement à leurs problématiques et j'ai réussi à bien les comprendre depuis le temps. Et voilà. Et du coup, si jamais j'optimise ce que je compte faire, ce que je suis en train de faire, mon contenu, tout ça, il y a moyen d'aller chercher des traits, moi. Ouais, bien sûr, donc faire x5. Ouais, c'est le Ouais, but. insane. Parce que donc, là, niveau post, l'idée c'est que tu fasses des carousels un petit peu. Ouais, Carousel, j'ai envie de faire aussi ça. ouais. Carousel, réel via les podcasts. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai vu un petit peu le genre de réel que tu fais. Et je pense, tu vois, moi, je sais que ça peut être sympa, par exemple, de me poser sur genre, même sur Miro, tu vois. Des réels comme ça, t'aimerais bien? Ouais, j'ai testé plein de Ouais. formats ce mois, enfin là, même en réel d'essai, tu vois, pour vraiment comprendre mon format à moi, tu sais, c'est trouver un peu mon truc unique. C'est pour Mm. ça que là, je les vois peut-être pas parce que je les mets en réel d'essai, mais je poste des tier lists, je Ok. poste des formats plus raw où je marche tout seul dans la forêt, je sais pas, et je parle. Tu vois, plein de trucs comme ça, je teste un peu tout pour voir ce qui marche vraiment. Et voilà. Ok, trop bien. Et alors? Et alors, j'ai pas trouvé le perle gagnante, mais je continue. J'ai plein de trucs aussi qui sont tournés, qui sont en train d'être publiés, donc Ok, je vais voir ça. ok, ça marche. Mais écoute, trop bien. Trop bien. Euh, et oui, et si tu fais 50K par mois, est-ce que tu penses que tes parents vont te laisser arrêter l'école? Non, non, non. Non? Non. Ok. Mais à la limite, le CNED, non, il y a moyen le CNED. C'est quoi ça? En gros, le CNED, c'est tu passes ton bac, tu fais genre, t'es censé faire des cours, etc. chez toi, en gros. Du coup, tu peux travailler 1 à 2 heures par jour chez, chez toi. Ok. Du coup, après ton bac, t'es censé faire quoi? Je suis censé faire ma vie, drop-out. Ok. Ok. Ils veulent juste le bac comme sécurité, tu vois. Donc là, t'as le bac, et ensuite, t'arrêtes complètement les cours. Yes, c'est ça. Ok. Et t'as prévu de rester chez toi? Jusqu'en janvier 2027, je pense. Ouais. Et ensuite, me barrer. Ok, incroyable. Enfin, tu vois, genre, voyager un peu, genre, tu sais, gros, je finis les cours en juin-juillet 2026. Mm. De juin-juillet à janvier 2027, j'aimerais bien, tu sais, aller un peu découvrir des pays, voir où c'est le plus intéressant au niveau business, où il y a des rencontres à faire, il y a des opportunités à prendre, etc. Il y a un bon cadre de vie aussi. Et aller m'expat, je sais pas, 5 ans à peu près, là-bas, ensuite, une fois qu'on est en janvier 2027. Ok, incroyable. Mec, j'ai le même projet. Moi, là, l'idée, c'est que je fasse mon bac. Si je l'ai, T'es en ça va. terminale, là? Mec, ouais, j'ai 6 de moyenne. Mais non, t'abuses. Je te Mec, jure, c'est trop simple. En plus, t'es en pro, non? oui. Ah, voilà, t'abuses. Mec, en cours, je lis aussi. Tu- Je Ouais. lis, mec. En fait, c'est ultra compliqué de, de réussir à se concentrer. Parce que déjà, entre la fatigue et tu penses qu'en fait, là, je parle pour moi, c'est que j'arrive pas à déconnecter, tu vois. Je pense toujours ce que je pourrais faire pour pouvoir améliorer mon service et mon système. Mais je vois. Ouais, tu vas pas d'intérêt en école, hein, c'est logique, ça se comprend. Ça se comprend après, pour l'instant, je suis pas d'argent, donc c'est un peu con. Enfin, du moins, je fais pas d'argent qui me revient directement, tu vois. Là, je veux juste scale. Euh, Dans le sens, avoir encore plus de visibilité, grossir. En fait, là, je m'en fous de faire de la thune. Pour l'instant, je veux surtout mettre tout en place pour pouvoir faire encore plus d'argent plus tard, dès que je suis majeur. Mais en vrai, tu t'as aucune possibilité, tu vois, genre tes parents, quoi, d'ouvrir une petite micro, l'un ou l'autre, il veut bientôt ouvrir une micro, facturer dessus. Je peux pas. Je peux pas. Ah, mais, Après, je voudrais te dire, ok. je pense pas que ça soit une mauvaise chose dans les faits, parce que si je ferais ça, il faudrait que je prenne des gens en coaching. Et si je prends des gens en coaching, au final, ça me ferait scaler en quoi? Tu vois, certes, ça me ferait de l'argent, mais il faudrait que je mette un prix high ticket. Et ça, c'est ce que je peux faire actuellement, tu vois, pour prendre des monteurs ou des trucs comme ça. Donc en vrai, mec, moi, que j'ai une micro ou pas, en vrai, ça change rien. Si, parce que ça te prouverait que ton service, les gens sont prêts à payer pour. Ouais, mais en fait, moi, là, je peux toujours Si me faire tu... payer. Ouais. Là, je peux toujours faire payer des monteurs, des mecs qui me Ah, filment, ok. des En pièces. gros, en gros, tu leur fais payer un peu en blanchissant, entre guillemets, par d'autres moyens.
On coupera ça, hein. On coupera. Ok, ok, j'ai capté. Ah oui, d'accord. Donc Manel, en fait, il blanchit avec le cartel de Cali. D'accord, d'accord. En gros, le truc, c'est que les mecs que j'ai payent, genre par exemple mon terre et tout, quoi. Enfin, c'est pas du vrai Hmm. blanchiment au final, parce Oui, que oui, non, mais oui, je vois, je vois. entre autres, tu vois. Non, mais on comprend Oui, quand j'ai même. fait la même tech. Au début, je me faisais payer en carte Amazon, mec. Mec, c'est ce que je fais. Ah, Je me suis putain, fait c'est ban. une dingue. Ah Là, ouais? en fait, je pense que j'ai fait trop d'argent sur Amazon. J'ai reçu plein de cartes et tout. Et en fait, j'ai fait un petit peu de crypto, etc. Et mec, là, du Ouais. coup, je passais sur Amazon. Et j'ai acheté plein de trucs, genre, bah, j'ai acheté, enfin, j'ai acheté plein de trucs, tu vois. Et là, ils ont ban, genre, je peux plus rien acheter. Et t'as de l'argent bloqué dessus? Bah là, mec, j'ai quasiment un cas. Oh putain, oh là. Ouais, ça fait chier. Bah en fait, c'est pas. Là, j'ai vu que mon paiement était refusé, etc. Et ils sont en train de vérifier mon identité, donc je vais avoir Ouais. les flics qui vont arriver chez moi. Non, tranquille. Non, Ok, même moi, au début, je me suis fait ban des comptes Stripe, des comptes et tout. C'était, en vrai, c'est chiant d'être mineur en France, hein. Enfin, genre, pour faire de l'argent, mec, tu peux rien faire. clairement. Donc là, mec, non, après, de toute façon, je fais payer les mecs comme vidéastes, etc. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça me va parce que j'ai pas besoin de plus. Tu vois, en vrai, actuellement, que je fasse 10K par mois, le seul truc qu'il faudrait que je fasse 10K par mois, c'est soit je fais full volume, soit je mets un clip plus haut. Ce qui serait possible. Mais en vrai, ça me ferait juste payer plus de, comment dire, bah de services à mes gars, tels que monteur, etc. Effectivement, ça me ferait déléguer. Mais si je délègue plus, enfin, je sais pas comment expliquer. Forcément, si je fais plus d'argent, faut que je fasse plus de ventes ou plus cher. Bah, si, en vrai, si je fais plus cher. Donc, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse en y repensant, c'est que j'augmente mes prix. Comme ça, je Hmm. travaille moins, j'ai plus d'argent. Ça, je crois que je suis en train de débloquer un truc que je pourrais faire. Après, actuellement, je veux dire, mon offre, elle est OK et j'ai pas besoin forcément de plus. Mais je pourrais faire plus pour pouvoir avoir un truc encore plus quali. En vrai, si, je pourrais juste montrer mes prix, ce serait aussi bien. Hmm. Et, Ouais, je vois, mais, ouais. tu sais que même si jamais t'annonces un prix plus élevé et juste, genre, t'as un meilleur script de vente ou quoi, même juste, les gens sont peut-être juste prêts à payer ce prix-là parce que tu l'as jamais proposé. Genre, t'as combien de taux de closing, entre guillemets, là, Et je suis à actuellement? 100%. 30? 100. 100%? Ouais. Bah voilà, tu vois, frérot, tu peux mettre fois 5 ton prix, et ton prix, c'est censé être quoi, du coup, actuellement? Bah là, je suis à 150 euros par mois. Ouais, ok. Tu peux vraiment mettre, genre, 800 balles et genre, s'il faut, t'auras 60, même plus. 800 fois du posing, je pense pas, frérot. 800, c'est Ah hard. ouais? Ouais, c'est hard. À la Mais bon, limite, mais 100% de taux de closing, frérot, c'est inédit, ça existe pas. mec, après, je sais même pas si je suis un si bon vendeur que ça, hein. Enfin, je Mais sais non, mais pas, c'est juste que ton offre est bien, c'est ça se trouve. Il n'y a pas besoin de plus, hein. mec. Ouais. En vrai, Et regarde, si jamais tu mets 800 balles, mais que je sais pas, tu rajoutes des vidéos de formation quotidiennes, enfin plus souvent, tu mets un live de groupe, je sais pas si t'en as actuellement, mais il y a mais des bon, trucs oui, comme ça. j'en prie. Gratuit. Ok, bon, bref. Je sais pas, tu rajoutes des choses dans l'offre, même tu la marketes encore plus. Je devais un 400 euros Et, par mois. Comme ça, mec, 400 euros, ça me fait payer vidéaste plus monteur, etc. Parce que là, les montages, je les fais moi-même. Et je pense que je vais envoyer tout à mon monteur. Je pense en vrai, faut que je vois ça. Faut que je vois ça. De toute façon, là, je finis mon mentoring avec. Tu sais, j'étais avec JR pour le mentoring. Et du coup, là, je ok, finis. Et puis voilà. En fait, je pense que le mentoring, ça m'a un petit peu reposé sur mes lauriers, tu vois, et j'ai pas assez réfléchi de moi-même. ok, t'as délégué ton cerveau à quelqu'un, mais un peu trop, quoi. Ouais, en fait, par exemple, pour la team de coach, on était un petit peu, j'avais l'impression qu'on était un petit peu perdu, tu vois. Pour moi, à un moment, je devais la lancer, sauf que, enfin voilà, j'ai l'impression moi et JR, on n'a pas toujours la même façon de penser, ce qui est normal. Et du coup, parfois, j'ai l'impression qu'on se contredit, on se perd un petit peu tous les deux, on se comprend pas bien. Donc, je pense que ça va me permettre aussi de m'obliger à faire peut-être aussi mes propres erreurs. Ok, Parce qu'au final, je vois. jusque-là, tu vois, j'ai pas vraiment fait de grosses erreurs, quoi. T'as jamais eu un moment où, je sais pas, tu perds beaucoup de clients d'un coup, tu, je sais pas, un truc comme ça. Non. Après, je Ok. pense que je prends peut-être pas assez de risques aussi, tu vois. Après, Non, mec, mais ça se trouve, t'es juste bon. Ça se trouve, je sais je sais pas. pas. Je sais pas, mec.
Après, je trouve que c'est... Faut... je sais pas trop quoi dire par rapport à ça parce que je me trouve ni bon ni pas bon. En posing, je me trouve bon. Je sais pas si tu connais la courbe de Dunning-Kruger. Mm, T'es passé par cette phase, toi? évidemment. Ouais, Mais j'y suis sûrement encore. ouais, clairement. Je pense aussi, moi aussi, hein. Évidemment, mec. Pour moi, c'est un truc que tu traverses longtemps et que tu deviens un sage quand t'es sorti de ça. Après, on peut toujours, enfin, faut se dire que, comme dirait Montaigne, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et être dans cette optique et de toujours être curieux, toujours vouloir découvrir des choses, apprendre, et pas se reposer sur ce qu'on sait déjà, et dire putain, je suis un top 1%, mec, je connais tout. C'est totalement faux, mec. On est des gosses de 17 ans Ouais. qui avons encore rien vécu, entre guillemets. C'est vrai que on parle quand même beaucoup de business, mais que moi, je m'y connais pas assez, hein. Je pense que niveau business, tu t'y connais bien mieux que moi. Comme tout à l'heure, quand on parlait justement de conversion via YouTube, j'ai encore du mal à mettre les points sur ce que c'est la conversion, tu vois. En fait, j'applique, mais sans avoir tous les bons termes, on va dire. Donc calme, c'est pas grave. T'es en train de lire l'almanach, c'est très bien, t'as bien raison. Mais je Ça comprends va faire rien. des choses qui vont... Ah ouais? Je comprends rien du tout. Demande à ChatGPT de t'expliquer avec des termes plus simples, alors Je sais pas, en fait, je lis une page, mais je dois la relire parce que, enfin, rien. bah, faut beaucoup lire, alors. Je fais Mais le plus pire sourire, c'est très très boosté. Oui, bien sûr, c'est un classique, c'est incroyable. Ouais, ok, ok, ok. Et t'en as pris quoi? Les leviers, le voyage à fond, qu'il faut utiliser les leviers. Actuellement, c'est plus que l'humain ni le capital, c'est plutôt le code et l'IA. Donc, il faut s'en servir à foison et on peut tous les mêler. Enfin, et aussi, il parlait de l'audience. Levier du média, voilà, lui, il appelle ça le média. Hmm. Le fait que tu puisses poster une pièce de contenu et qu'elle soit vue par 1 ou 10 000 personnes, c'est la chose la plus puissante de notre monde actuel. Pour ça, que les médias investissent des milliards pour capter l'attention, que les applications font la même chose, que tout le monde veut l'attention des gens parce que c'est ce qui vaut de l'argent. Ouais, bien sûr. Bah, comme TikTok, quoi. Ils gagnent de l'argent via l'attention. Hmm. Et j'aimerais bien qu'on parle du coup un petit peu, pour clôturer ce podcast, un petit peu du coup, oui, de comment tu vois les choses et les voyages que tu aimerais bien faire pour, bah, cette année du coup jusqu'à ton expatriation. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, bah moi là j'ai un voyage en décembre, mais qui n'est pas vraiment pour aller aux Jeux Vives. Je vais en Argentine. Hmm. C'est juste pour découvrir un peu le monde. Au Japon aussi, en avril. Ça par contre, c'est un lieu auquel j'adorerais vivre parce que c'est un lieu paisible, de fou, etc. Même si en vrai, niveau business, c'est pas du tout intéressant, il y a personne. Genre, avec des Japonais, faut apprendre la langue sinon tu comprends rien. Enfin, ils sont intéressants entre eux, mais si t'es un Français, tu vas pas tirer grand chose de ça. Les US aussi. Du coup, après les cours, je pense, ce que je vais faire cet été, genre US, Canada et Dubaï. Toronto au Canada. Ok. Ce serait le top. Et en vrai, je pense que ça va finir à Dubaï malheureusement. Parce que c'est là où il y a tout le monde. En vrai, genre le climat est trop chiant, frère. Il fait 150 degrés là-bas, ça doit être horrible. J'aime pas quand il fait trop chaud, moi, je pense. Donc Oui. c'est le seul truc qui est chiant. Après, je pense en hiver ça va, mais... Ouais, bien sûr. Ok. Ok. C'est vrai que moi j'aimerais bien faire Dubaï. Je pense 2 semaines, 2, 3 semaines à Dubaï et peut-être 2 semaines peut-être une semaine à Monaco, tu vois. D'accord, ok. Pour moi, ça serait Après, bien. après pour s'expat à Monaco, etc., à Luxembourg, etc., pour moi, il faut avoir plus de 30 ans, mec. C'est un truc de vieux Ouais, dans ma tête. ouais, Il y a aucun jeune. clairement, clairement, clairement. Monaco, en vrai, c'est juste pour Oui, le kiff. ouais, le kiff, voir un petit peu, tu vois. Et après, Dubaï, vraiment pour pouvoir essayer de faire des rencontres. Après, le truc, c'est que je suis mineur, donc forcément, ça va être une galère. Toi, j'imagine que là, en étant mineur, voyager seul, c'est compliqué. Bah, au Japon, du coup, je pars avec deux potes à moi qui sont mineurs aussi. On est en train de faire full démarche. C'est galère, en vrai, pas très galère, mais c'est quand même chiant. Ok. Mais du coup, après, je serai majeur pour les autres. Je suis majeur en mai, donc de là, ça sera tout simple. Ok. Parce que là, du coup, tu vas à Paris tout seul. Oui, mais Paris, il n'y a pas de galère, en vrai, tu prends juste le train. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce premier épisode. On va ressortir toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche de notification, nous suivre aussi sur les réseaux qui sont en description si jamais vous voulez en voir plus, etc. Si vous avez besoin de coaching sur votre posing, que vous soyez athlète, bodybuilder ou quoi, n'hésitez pas à aller voir Manaël. Il est très 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 bon dans son domaine.
Si vous souhaitez transformer votre podcast en une machine à cash, que vos épisodes servent vraiment votre acquisition client, n'hésitez pas à venir me voir. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine